Donc, premièrement, bienvenue tout le monde. Bon matin. Euh, Bienvenue à la formation justement hivernale d'ABTech. On va vraiment y aller au niveau de Register 360 aujourd'hui, plus spécifiquement sur la navigation et sur le nettoyage. Petit rappel, justement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, mais pour le monde qui n'était pas là, pour tout ce qui est certificat, les PDF de la présentation, ainsi que l'enregistrement de la présentation, tout ceci va être fourni dans les prochaines semaines, j'ai environ 2 à 3 semaines. Euh, dès la fin justement du moment de formation, vous allez voir je pense que c'est pas mal cette semaine, la dernière semaine. Euh, donc, vraiment, pour aujourd'hui, ça va vraiment être focusé sur Register, sur le principe de se déplacer, nettoyer le nuage de points. C'est quoi le nettoyage? Pourquoi en faire? Quels résultats on peut s'attendre suite à du nettoyage? Ouais, 4 ans Etc. pour s'enfermer dans ton jeu. Je vais juste désactiver le micro. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, vraiment, plus qu'on va voir, ça va être l'onglet Examiner optimiser, comment se déplacer dedans cet onglet-là, qui est vraiment l'onglet principal du logiciel, je dirais, surtout si vous avez travaillé avec, vous le savez. On va ensuite voir vraiment les aspects de nettoyage de points au niveau de la clôture, un fencing tool avec les outils de sélection, les différents groupes de points avec lesquels on peut interagir, et bien sûr l'utilisation de la boîte limite. On va voir aussi un petit outil qui est un peu plus un outil d'avancée de nettoyage qui est trouvé une surface lisse. Et on va finaliser avec classification. Par la suite de ceci, tout ceci va être bien sûr une présentation un peu plus comme PDF. On va le voir, c'est un peu plus l'aspect théorique. Mais par la suite, on va vraiment faire une sorte de petite démo concrète dans le logiciel avec une donnée pour voir comment le nettoyage peut affecter notre donnée et comment on peut vraiment chercher un meilleur résultat, moins d'erreurs 3D, suite à un nettoyage optimisé. Bien sûr, comme je disais, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous voulez que je clarifie quelque chose, n'hésitez pas à lever votre main, écrire dans le chat, démuter, prenez la parole. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, l'onglet Examiner et optimiser, vous allez voir, c'est vraiment l'onglet principal du logiciel. C'est vraiment là où c'est qu'on va pouvoir effectuer la registration, l'alignement, le nettoyage, vraiment ajouter des cibles, appliquer nos fichiers de contrôle, en gros, géoréférencer notre nuage de points, ou bref, tout type d'interaction avec le nuage ou notre data va se faire dans l'onglet Examiner et optimiser. Pour commencer, puisqu'on va vraiment parler de tout ce qui est nettoyage, erreurs 3D, etc., on va voir pour commencer justement cette sorte de petite section-là, qui est les paramètres en réalité des liens, tous les types de configurations qu'on peut donner à nos liens, euh, les tolérances, etc. Donc, premièrement, vous voyez que dans Apparence, on a deux types de catégories, liens structurés, liens non structurés. Si on parle de liens structurés, on va parler bien sûr tout ce qui est scanner statique. Fait que ça va être des données statiques comme du RTC, du P40, un BLK-G1, BLK-G2, etc. Et pour tout ce qui est liens non structurés, ça va vraiment être plus tout ce qui est scanner mobile. Donc, on va parler de BLK2Go, BLK-Arc, BLK2Fly, etc. Vous voyez on a différentes couleurs de liens et deux différents types de statistiques qui vont être interagis avec. On parle de, bien sûr, de seconde, erreur et recouvrement. Et bien sûr, on a trois types de liens qu'on voit en ce moment. Lien vert, lien jaune et juste en bas, liens rouges ne sont pas conformes à l'ensemble des critères pour les liens jaunes et liens verts. Si on procède, on va se rendre compte que justement, l'erreur 3D maximum d'un lien, un lien, c'est vraiment quand on prend une station et une autre station et on va les unifier ensemble, les comparer, les registrer. Ce qui est vraiment le concept de Registry 360, où c'est que notre but, c'est vraiment être d'unifier notre nuage de points. Donc, une façon facile d'identifier justement si un lien peut être problématique ou non, ça va être à travers sa couleur qui va être en fonction justement de ces barèmes-là qui ont été configurés dans les paramètres. Donc, comme on voit justement au niveau de l'erreur de lien, vert, on va parler de moins de 15 mm, jaune, on va parler de 15 à 20 mm, et dès que ça dépasse les 20 mm, on parle de rouge automatiquement, peu importe la statistique de recouvrement. Et par la suite, justement, juste à côté, comme vous voyez, il y a bien sûr recouvrement qui est disponible. On parle de plus de 20% pour vert, entre 15 et 20% pour jaune, et bien sûr en dessous de 15% pour rouge. Dès qu'il y a une de ces statistiques-là qui n'est pas attendue, pas atteindue plutôt, vous allez voir que la couleur va être reflétée automatiquement dans la vue plan de site, ou plutôt dans l'onglet Examiner optimiser en global. Vous allez voir que ces paramètres-là, bien sûr, on peut les modifier. Euh, je vous conseille bien sûr de pouvoir amplement modifier l'erreur, tout dépendant des tolérances que vous voulez obtenir dans votre projet. Des fois, ça peut être une bonne façon d'indiquer rapidement votre résultat ou d'évaluer rapidement
votre registration visuellement, je dirais. Mais au niveau du recouvrement, on ne conseille pas du tout d'interagir avec ces paramètres-là, à part si vraiment on est en connaissance de cause. La raison pourquoi, c'est que le 20 est un peu le bare minimum qu'on va chercher. Vous pouvez bien sûr augmenter peut-être ceci, mais encore là, c'est un peu comme un standard de l'industrie, le 20 c'est comme une règle non écrite. Donc, en général, vous assurez de respecter au moins le 20 pour vous permettre de souvent vous indiquer que c'est un lien beaucoup plus béton ou qu'il y a au moins assez de données pour faire une bonne registration là, dans ce cas-là. Bien sûr, là, vous allez voir qu'on a parlé de 3 différentes couleurs de liens. Il y en a bien sûr une quatrième. Cette quatrième-là, c'est un lien bleu. Le lien bleu indique que c'est un alignement qui a été fait de 100% à la main. Vraiment une création de lien humaine. Euh, on va tout le temps essayer d'éviter ceci. La raison pourquoi, c'est que nous, puisqu'on est vraiment en train de prendre une capture de données immense, on parle de millions de points de billions de points à la seconde. Si on essaie de comparer, bien sûr, ceci, et puis, en réalité, ce qu'on fait juste, c'est les aligner à la main, ça va un peu à l'encontre de la capture de la réalité. Euh, Fait que vous allez voir vraiment que les liens bleus, c'est vraiment des liens qu'on veut 100% éviter. En gros, c'est vraiment quand vous allez créer, vous voyez juste en bas, critères de création de liens. Bien sûr, pour les liens structurés et les liens non structurés, on a l'erreur et le recouvrement. Si à la création d'un lien, ces barèmes-là ne sont pas atteints, ils vont vraiment vous dire ce lien-là n'est pas viable. Voulez-vous toujours le créer? Si vous dites oui, c'est là qu'un lien bleu va se créer. On voit aussi bien sûr que lorsque l'alignement de 2 stations est complété, il va y avoir une optimisation. Fait que dès que vous créez un lien, par défaut, ce paramètre-là est activé. Toujours optimisé par groupe lors de la création de liens. L'optimisation, en réalité, vous allez voir vraiment que on en a parlé à la dernière présentation, votre nuage de points ou l'unification de votre nuage de points, le groupe en lui-même, fait que la combinaison de plusieurs stations liées entre elles, c'est vraiment très similaire à une toile d'araignée. On peut vraiment voir ça que chacune est vraiment en train de tirer et d'ajouter comme une contrainte au nuage de points. Euh, L'optimisation, c'est la propagation justement de la création du lien que vous venez de faire dans le restant de votre nuage de points. Fait que l'application de la contrainte sur l'unification, fait que sur le groupe au complet. Par la suite, justement, si on va dans le deuxième paramètre juste en bas, optimisation avancée, on peut bien se dire que dès qu'on fait un lien, si ça propage le résultat sur le restant du nuage, si on a une grande quantité de données, ça peut être problématique. Ça peut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de temps à chaque fois qu'on veut créer un lien. Dans ce cas-là, c'est pour ça que la fonction juste en bas est disponible. L'optimisation avancée va faire que si vous avez un projet, en général, on va dire, dès qu'on dépasse environ le 500 scans, mais dès que vous avez un énorme projet, pour sauver du temps, l'avantage que ça va faire, c'est que la sorte d'optimisation qui va être lancée suite à la création du lien, ou même si c'est lancé manuellement, ça va vraiment se propager plus localement, vraiment dans les environs de où notre lien vient d'être créé. Pas besoin nécessairement d'aller interagir avec la donnée qui est à peut-être 1 kilomètre plus loin. Vous allez voir, vous allez sauver beaucoup, beaucoup de temps grâce à cette fonction-là. Si vous faut travailler bien sûr avec des datasets de cette taille. Par la suite, on a aussi bien sûr cette option-là, accrocher les groupes et les stations au géoréférencement/SCU dans le plan de site. Vous allez voir, géoréférencement, c'est vraiment l'application de points de contrôle, de points de référence entre le nuage de points et les points capturés au chantier, bien sûr de façon géoréférencée. Et ça va être pour géolocaliser ou géopositionner notre nuage de points. Les SCU, c'est des systèmes de coordonnées d'usagers. C'est un peu comme juste un alignement ou peut-être un système de coordonnées local que vous pouvez appliquer vous-même sur le nuage de points. C'est souvent beaucoup plus utilisé pour l'alignement de la donnée, que ce soit juste pour être sûr qu'admettons nos murs soient perpendiculaires à notre axe XY, euh, ou peut-être même juste s'assurer que notre plancher est à une élévation zéro. Des fois pour le retrachage, ou mettons travail dans Revit, ça va être bien idéal. C'est vraiment juste une option par défaut qui est activée, qui fait que dès que vous avez un géoréférencement ou un SCU, dans la vue plan de site, votre nuage de points va être orienté en fonction de celui-ci. Comme on a parlé rapidement, on a bien sûr nos critères de création de liens. On a encore bien sûr liens structurés, liens non structurés. Fait que dans le cas, comme je disais, si ces barèmes-là ne sont pas atteints à la création du lien, ils vont vous dire que ce n'est un lien pas viable. Petite erreur, vous allez voir aussi malheureusement dans la présentation. Par défaut, appliqué pendant l'importation est activé, ce qui fait que justement ces critères-là sont appliqués aussi à la création, à l'importation de la donnée.
Par conséquent, dès que justement un lien, admettons, d'une pré-registration qu'on aurait faite dedans Field n'atteint pas ces barèmes-là, vous allez voir que ce lien-là va être brisé à l'importation. Il va falloir bien sûr qu'on le refasse manuellement dans ce cas-là. Est-ce qu'on avait des questions un peu plus sur justement tout ce qui est lien, les statistiques et autres? Je suppose que non. Alors, encore dans l'onglet Examiner, optimiser, on va voir les outils de navigation qui sont pas à notre disponibilité. Pour commencer, bien sûr, on a notre vue orbite, qui va être une vue de perspective qui va nous permettre de nous déplacer en mode 3D autour du site. C'est un outil, je dirais, c'est mon outil de prédilection quand je veux me déplacer dans le nuage de points. Mais au niveau du nettoyage, c'est très, très, très important d'utiliser la vue orthographique, qui est vraiment l'option juste en bas. Très similaire, mais juste avec les bords du côté, qui va être une vue non perspective, justement. Une vue orthographique qui nous permet vraiment de ne pas avoir de shift ou de déformation plutôt, quand on va faire une sélection ou autre. C'est vraiment la nécessaire de faire le nettoyage dans cette vue-là ou bien sûr dans nos vues orthographiques en fonction de ton haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. On a bien sûr cette option-là aussi, la vue panorama, qui nous permet de vraiment faire une rotation en 360, beaucoup plus utilisée. Vous allez voir par défaut, elle va être activée si vous allez dans le nuage de la station, puisque dès qu'on monte dans le nuage de la station, euh, vous allez voir vraiment qu'on est on voit le panorama de l'image, de la caméra capturée. Et par la suite, on a aussi un mode avion qui est rarement utilisé, mais je dirais beaucoup plus utilisé pour peut-être faire une sorte de présentation ou autre, qui vous permet vraiment de voler en survolant la scène. Fait que vraiment, soit avec le WASD pour faire des déplacements, ou bien sûr, si vous cliquez, vous allez avancer. Donc, clic gauche. Si vous faites un clic droit, vous allez reculer. Et bien sûr, possibilité avec la molette de la souris de changer votre vitesse de déplacement. Et bien sûr, si vous êtes familier avec tout ce qui est logiciel CAD ou autre, vous allez voir que ben, ça, c'est vraiment une vue habituelle, vue plutôt standard de pas mal tous ces logiciels-là du 3D. C'est la vue cube qui permet d'avoir vraiment différents angles, différents axes de vue, gauche, droite, avant, etc. Tout ceci va bien sûr être basé sur le UCS, le système de coordonnées utilisé, soit par défaut ou un que vous auriez configuré par après. Par la suite, on a aussi ces petites options-là qui vont être vraiment dans le haut à gauche de votre écran quand vous êtes en onglet de Examiner, optimiser. Premièrement, on va avoir aligné à une surface. Dès que vous allez l'avoir d'activer, vous allez voir justement cette sorte de petite flèche bleue-là qui va apparaître euh, en déplaçant votre curseur qui va vous permettre vraiment de, dès qu'on clique sur une surface, vous allez devenir vraiment face à cette face-là. Ça peut des fois être utilisé spécialement, selon moi, pour effectuer du nettoyage sur des toits en angle, parce que vous allez vraiment être capable de vous mettre en vue 45. Très, très, très aligné à votre surface. Par la suite, on a bien sûr aussi zoom à une fenêtre qui nous permet simplement de faire une sélection rectangulaire et d'avoir un zoom en fonction de notre sélection. Et on a aussi bien sûr zoom extent ou voir tout. Que dès qu'on clique cette option-là, vous allez voir vraiment, il va prendre l'entièreté de votre donnée et il va s'assurer que tout aussi est visualisé. Très important par contre, si vous avez une donnée peut-être pas nettoyée et vous avez un point à environ 130 mètres de loin que votre nuage principal, ben, il va quand même le prendre en compte. Ce qui veut dire que vous allez avoir quand même un zoom peut-être plus loin que ce que vous attendiez. Au niveau des outils de navigation par rapport à les boutons que vous avez sur votre souris, vous allez voir que le clic gauche, ça va vraiment être votre vue orbite. Ça va être votre déplacement. Fait que dès que vous allez cliquer un emplacement en vue orbite, orthographique ou panorama, vous allez faire une sorte de rotation en fonction de l'emplacement où c'est que vous allez cliquer, un peu comme un axe de rotation. Si vous êtes familier avec des logiciels CAD, vous allez voir, c'est très, 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 c'est vraiment la même chose. Des fois, par contre, c'est mettons vous travaillez avec Fusion ou autre, ça serait en même temps avec la molette de la souris dans ce cas-là. Nous, c'est le clic gauche. Par la suite, bien sûr, on a aussi la molette de la souris qui va nous faire notre zoom avant et arrière. Euh, et on peut bien sûr, en tournant la roulette, là, fait que zoom avant, zoom arrière, aussi simple que ceci. Et au niveau de tout ce qui est translation, fait que si mettons, vous êtes un peu plus familier avec la nomenclature anglophone, les PAN,
Fait que la façon de se déplacer vraiment, un peu comme en vue 2D, ça va être à travers le clic droit dans ce cas-là. On va tomber vraiment, selon moi, dans le gros sujet de la présentation aujourd'hui, qui est le nettoyage des points. Hem, Notre nettoyage qu'on va tout le temps essayer d'effectuer, ça va tout le temps d'essayer d'enlever le plus possible tout type d'objet qui aurait pu se déplacer entre les 2 scans. Ça va être du nettoyage nuage à nuage. On a aussi bien sûr du nettoyage visuel qui est vraiment plus simple, puisque c'est aussi simple que vous assurer de sélectionner ce que vous désirez qu'il soit visualisé/exporté. Par la suite, on va vraiment voir ça plus en profondeur, un peu plus loin, à la fin de plus loin dans la présentation. Fait qu'en gros, vraiment, ce qu'on va essayer de faire, c'est éliminer tout type de peut-être verdure, arbre, objets qui bougent, artefacts, euh, pour être sûr de justement pas que ça cause des erreurs d'alignement ou que ça diminue justement les liens de nos stations. Au niveau des options qu'on a justement en haut, l'outil de nettoyage par prédilection, ça va vraiment être l'outil de fence, l'outil de fenêtre, l'outil de sélection. Dès que vous allez cliquer, vous allez voir, on a 3 options. On a des sélections rectangulaires, circulaires et polygonales. En gros, je recommande souvent beaucoup plus polygonale juste parce que la sélection peut être un peu plus précise. Encore là, si on a besoin d'une sélection rectangulaire ou circulaire, pas de problème à les utiliser. Deuxième option, restaurer tous les points. Euh, Si on se fait une erreur, puis on a l'impression de peut-être vouloir repartir par défaut, repartir au début de notre nettoyage, euh, possibilité bien sûr d'effectuer un restaurer tous les points supprimés, fait que vraiment revenir initialement sans nettoyage. Tout ceci, c'est du nettoyage qu'on fait bien sûr dedans l'alignement visuel, qui est une façon de créer des liens. C'est pour ça que nos deux nuages sont de couleurs différentes. Façon permanente. Oui et non. En réalité, il n'y a vraiment rien de supprimer de façon permanente. L'avantage d'un register, c'est que dès que vous supprimez quelque chose, ça reste dans la base de données, donc il n'y a rien qui est réellement supprimé. Par contre, bien sûr, dès que vous le supprimez, ben, il ne va pas se restaurer tout seul. Mais non, il n'y a pas possibilité de rien supprimer de façon permanente dans le register. Selon moi, c'est vraiment un de nos acquis, de nos atouts du logiciel. Où il y a toujours possibilité de restaurer la sélection que vous auriez faite, peut-être une sélection à l'erreur ou autre. Euh, donc, non, pas possibilité de supprimer rien de façon permanente totalement. Et l'avantage aussi, c'est que même si le logiciel crash, c'est un logiciel justement qui n'enregistre. Il n'y a pas besoin d'enregistrement. Dès que vous faites une fonction, dès que vous faites une interaction avec le projet, ceci va automatiquement s'enregistrer. Donc, même si le logiciel crash par la suite d'une fonction ou autre, en général, il n'y a rien de perdu. Et on a sauvé du temps dans ce cas-là. Donc, troisième option, bien sûr, afficher les points nettoyés. Dès que vous allez sélectionner cette fonction-là, vous allez voir que votre nuage qui a été nettoyé va être visualisé comme en grayscale, donc en gris. C'est vraiment le nuage qui va être nettoyé va être totalement gris. Et bien sûr, le nuage pas nettoyé, vous allez voir, va rester encore là ces deux couleurs, orange et bleu pâle, cyan. Donc, au niveau du workflow de nettoyage, du flux de travail de nettoyage, on peut vraiment voir que c'est plus ou moins comme ceci, aussi simple que faire notre nettoyage. Ah, Philippe, est-ce qu'il est possible de restaurer les points, de restaurer les derniers points supprimés et pas tous les points? Malheureusement, non. J'aimerais vraiment qu'il y ait cette fonction-là, une sorte de CTRL Z pour le nettoyage. Malheureusement, non, cette fonction-là n'existe pas encore. Ça va être aussi simple que refaire une sélection dans l'emplacement où c'est que vous auriez supprimé et refaire, bien sûr, peut-être retweaker un peu votre sélection de nettoyage par la suite. Mais non, pas de CTRL Z au niveau du nettoyage dans ce logiciel, malheureusement. Pas encore, en espérant. En espérant que ça s'en vienne. Donc, au niveau du workflow de nettoyage, ça va être aussi simple, bien sûr. On fait notre sélection autour de notre verdure, que ce soit justement dans ce cas-là, un sorte de petit boisé. Fait que suite à notre sélection, on la ferme. Suite à la fermeture, vous allez voir que votre sélection va devenir un peu comme surlignée. Elle va être à un contraste un peu plus élevé comparé au reste du nuage de points. Euh, Par la suite, on va avoir des options en bas, juste ici. On va avoir bien sûr supprimer à l'intérieur, supprimer à l'extérieur de la sélection, restaurer à l'intérieur de la sélection euh, oui, restaurer à l'extérieur. Ouais. Fait que supprimer intérieur, extérieur, restaurer intérieur, extérieur. En gros. Suite à votre supprimer à la sélection de cette option-là, que ce soit mettons, supprimer à l'intérieur, vous allez voir que bien sûr tout ceci disparaît. Et si on active l'option
afficher nuage nettoyé, on va voir justement qu'on a supprimé bien sûr cette donnée-là pour qu'elle ne soit plus prise en compte au niveau du nuage à nuage. Dans notre cas, on a bien sûr créé, dans ce cas-là, c'était un workflow de création de liens, ce qui veut dire qu'on a essayé de voir en même temps nos résultats avant le nettoyage, de quoi ça avait de l'air. Vous voyez qu'on a un peu plus de recouvrement, mais une erreur proche du 3 mm. Et suite à voir juste la sorte de petit nettoyage global ou rapide qu'on a effectué, seulement d'enlever la verdure, ben on voit que notre résultat change assez drastiquement. On a quand même vraiment quasiment divisé par 2 notre résultat d'erreur 3D. On passe de presque 3 mm à 1,5 mm. Bien sûr, on a perdu un peu de pourcentage de recouvrement, mais dans ce cas-là, 40% reste une statistique assez élevée, donc pas du tout un enjeu dans ce cas-là. Pour effectuer vraiment le nuage, vous allez voir que, très important, pour effectuer le nettoyage plutôt, ce qu'on va vouloir bien sûr faire, c'est sélectionner notre groupe dans l'arborescence du menu de gauche. Par la suite, on va tout le temps effectuer notre nettoyage dans la vue nuage de groupe. Selon moi, très important quand même, c'est d'être méthodique dans ce logiciel-là. Donc, vous assurez d'effectuer votre alignement pour commencer. C'est vraiment l'unification de votre nuage de points. Vous assurez que vous avez seulement un seul bundle, un seul groupe. Par la suite, on va effectuer notre nettoyage pour optimiser notre alignement. Et par la suite, justement, on va essayer de tout ce qui est géoréférencement, export, etc. Mais vraiment, essayer d'unifier au complet notre nuage de points avant d'effectuer le nettoyage. La raison pourquoi, c'est que, mettons, justement, vous avez un arbre visible sur 5-6 stations. Ben là, vous allez vraiment faire 5-6 fois le même nettoyage, alors qu'on pourrait vraiment juste l'unifier, ne pas vraiment se baser sur nos résultats de liens. Encore là, bien sûr, tout dépendant de votre projet. C'est vraiment juste unifier rapidement. Et par la suite, dans la vue de nuage de groupe, quand on voit la combinaison de tous nos nuages ensemble, c'est là qu'on va effectuer notre nettoyage pour être sûr que le nettoyage propage sur le restant des stations qui sont concernées. Fait que premièrement, vous allez gagner en efficacité. Et deuxièmement, vous allez vous assurer que votre nettoyage est vraiment exact à travers toutes vos stations, sans nécessairement avoir peut-être manqué une pour le nettoyage. Au niveau de la petite section de nettoyage dans le logiciel, voici les options qui sont à notre portée. On va avoir trouvé une surface lisse juste ici. Bien sûr, juste à côté, nos outils de sélection, fenêtre de sélection. Et là, on va embarquer vraiment dans les boîtes limites, qui sont un de vos outils assez primordial à comprendre dans le logiciel. On a bien sûr l'option par la suite, vous allez voir juste ici. Si on a une boîte limite d'activer, c'est juste un sorte de toggle, une activation, désactivation, de la visibilité de votre boîte limite. Et on a aussi bien sûr l'option de gestionnaire de boîte limite. Au niveau justement de nuage de groupe, votre fenêtre de sélection, vous allez voir bien sûr 3 types de sélection comme on a vu. Vous allez voir que c'est une sorte de sélection un peu spéciale. C'est vraiment un tunnel infini. La sélection va vraiment y aller, mettons, on fait un rectangle, va vraiment aller de bord en bord de votre data, de votre donnée. Donc, c'est là pourquoi que l'utilisation des boîtes limites est quasiment primordiale pour des situations où c'est qu'on veut faire, mettons, du nettoyage à l'intérieur et on ne veut pas nécessairement supprimer nos murs. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on s'assurerait que notre boîte limite peut-être soit juste un peu plus serrée que nos murs et que là, on ferait notre nettoyage à l'intérieur de la pièce sans problème. Très important, bien sûr, vous assurez qu'on fait une sélection en vue orthographique. Si on fait une sélection en vue orbite et non orthographique, notre sélection va plus ou moins ressembler à ceci. Comme vous voyez, il y a comme beaucoup plus de données qui sont sélectionnées. Si on fait une sélection, mettons, par le haut dans ce cas-là, donc très important. Vue orthographique, jamais vue orbite pour le nettoyage, sinon vous allez supprimer des choses que vous ne désirez pas sélectionner, supprimer. Donc, dans ce cas-là, justement, vous voyez que j'ai encore ces options-là. Supprimer à l'intérieur, supprimer à l'extérieur, suite à ma sélection comme que j'ai faite dans ce cas-là. Restaurer à l'intérieur, restaurer à l'extérieur. Et très important, on a 2 différents types de points avec lesquels on peut interagir. On a les points visuels et les points nuage à nuage. En gros, les points visuels, c'est les points, bien sûr, que vous voyez par défaut, mettons, dans votre vue de groupe ou vue de station. Et c'est aussi les points qui vont être exportés par la suite. Fait que vraiment, les seuls points qui sont exportés, c'est vos points visuels. Les points nuage à nuage sont vraiment plus là au niveau de l'aspect de nettoyage. La raison pourquoi, c'est que c'est les points qui sont utilisés dans l'algorithme en arrière-plan de registration.
Fait que ce qui est vraiment responsable de l'alignement et des statistiques que vous voyez à votre écran quand on clique sur un lien ou sur un groupe. Fait que très important et grand avantage du logiciel d'être capable d'interagir vraiment sur ces deux types de points-là. Beaucoup de personnes, des fois, se demandent, mon Dieu, c'est-tu des points différents ou c'est vraiment une duplication? C'est vraiment une duplication. On peut vraiment voir que votre donnée à l'importation est dupliquée et il y a une partie qui sont des points visuels, fait vraiment une section de ce qui va être exporté et ce qui est visualisé, et votre partie nuage à nuage qui est vraiment utilisée en algorithme, en arrière-plan pour les calculs et la registration. Fait que c'est là l'avantage, c'est qu'on va être capable vraiment de peut-être garder notre verdure à l'export, mais bien sûr de décider qu'elle ne sera pas prise en compte pour l'alignement, pour être sûr que notre résultat, notre erreur 3D, nos liens ou notre groupe soit vraiment le plus précis possible euh, et garantir justement un résultat de précision et une tolérance à nos clients. Fait que justement, comme je disais un peu, surtout pour du nettoyage à l'intérieur, vous allez voir que c'est un peu ambigu. C'est très difficile, surtout pour les outils de sélection. Vous allez voir que votre sélection, puisqu'elle se fait de bord en bord, ben, on ne veut pas nécessairement euh, supprimer un mur ou s'assurer vraiment, on veut vraiment s'assurer que notre nuage de points ou que notre sélection soit la plus précise possible. Et c'est là qu'on va embarquer vraiment dans l'aspect boîte limite. Dès que vous cliquez sur une boîte limite, vous allez voir un grand contour apparaître autour de votre, un grand rectangle dans le sens, apparaître au contour de votre projet euh, pour ensuite rectifier un peu justement cette boîte limite-là. Vous allez voir, c'est très simple. C'est aussi simple que sélectionner une surface et l'avancer et la reculer avec le clic gauche. Mais là, vous allez me dire, ben, ça va être difficile un peu, il va falloir que je me déplace un peu dans toutes mes vues pour en même temps interagir avec mes autres faces. Non, ça c'est vraiment un des avantages vraiment du logiciel aussi. Bien sûr, encore là, cliquer pour déplacer. Mais dans votre cas, ce qu'on est intéressé, c'est beaucoup plus l'outil de sélection Shift. Dès que vous cliquez sur la touche Shift, vous allez voir, vous allez être capable d'interagir avec les faces qui sont l'autre bord, justement, euh, de votre boîte limite. Fait que vos faces arrière, on peut dire en réalité. Bien sûr, possibilité de toggle, fait que d'activer ou désactiver la boîte limite. Euh, Ce qui nous permet peut-être des fois de déplacer un peu notre nuage de points, avoir peut-être un peu plus un meilleur angle pour être capable de modifier nos faces. Et très, 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 très important, souvent on va l'oublier ceci, la touche Alt vous permet de sélectionner vos arêtes, l'arête de votre boîte. Et cette sélection d'arêtes-là vous permet de vraiment faire une rotation dans tout type d'axe. Oui, Martin. Vous allez voir, on voit rapidement un peu l'aspect théorique, parce que selon moi, si vous avez répéter comment changer de face sans tourner la vue. Shift. Oui, 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 oui. Très, très, très simple. Voilà pourquoi on va recommander d'être tout le temps en vue 45-45. Fait qu'un peu comme, ça me tombe, vous avez un bâtiment, vous mettez vraiment en vue 45 et 45 aussi en élévation. Et par la suite, ça vous permet vraiment de voir toutes vos faces. Fait que dès que vous cliquez sur le bouton Shift, vous allez être capable de sélectionner les faces qui sont l'autre bas, ben, plutôt loin dans votre sélection. Fait que vraiment les faces qui sont de l'autre côté ou les faces d'arrière. Sans Shift, sélectionnez vos faces, bien sûr, admettons celle-ci puis celle du haut. Dès que vous cliquez sur puis admettons celle sur le côté, puis dès que vous cliquez sur Shift, ça va être la face du bas, la face du côté, admettons, côté arrière, et ce côté-là ici aussi. On va vraiment voir ça plus spécifiquement. Et selon moi, c'est pour ça que, théoriquement parlant, on va se voir ça un peu plus rapidement. Encore là, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Mais c'est vraiment, selon moi, à partir de la démo qu'on va voir par la suite dans le logiciel pour vraiment voir comment du nettoyage, ça va avoir une répercussion sur nos résultats de lien, ainsi que les différents outils qui sont à disposition. Il y aura vraiment une sorte de cas un peu plus concret euh, pour voir comment ces outils-là peuvent être utilisés. Comme je disais, bien sûr, Alt va vous permettre de faire la rotation de votre boîte limite dans tous les axes à travers la sélection de vos arêtes de votre boîte. Donc, justement, très, très bon exemple. Cette petite section-là, justement, mettons, on veut faire du nettoyage à l'intérieur, mais on avait des murs, un plafond, bien sûr. Puis on a juste fait une sélection où c'est que nos murs sont un peu plus petits et que notre plancher, notre plafond n'est pas pris en compte du tout. Donc là, ça va être bien plus simple d'effectuer un nettoyage à l'intérieur de notre donnée et de notre pièce.
Par la suite, très important selon moi aussi, gestionnaire de boîte limite. Celui-ci vous donne plusieurs options très, très, très pertinentes, que ce soit seulement pour visualisation, que ce soit pour segmenter en même temps vos différents étages dans votre nuage de points, et aussi vous donner une possibilité d'exporter votre donnée. Donc, dès que justement vous avez une boîte limite de créer, c'est aussi simple que cliquer sur cette petite option-là. Vous allez voir cette fenêtre ouvrir. Et dès que vous avez une boîte limite d'existante et d'active sur votre projet, la petite option Ajouter va être disponible. Dès qu'on clique dessus, vous allez voir que votre boîte limite ensuite va être listée ici. Et on va avoir différentes façons d'interagir avec, que ce soit l'actif, la visibilité ou l'export. Et bien sûr, possibilité de changer le nom et de mettre un groupe. Donc, bien sûr, pour la modification du nom, on parle simplement de double-cliquer sur le nom. La case active vous permettra de faire une sorte de on-off. La case visible vous permet de voir justement votre, votre sélection. Donc, vous pouvez bien sûr ne pas l'avoir d'active, ce qui veut dire qu'elle ne limite pas la donnée. Fait que vous allez voir vraiment l'entièreté de votre donnée, mais l'avoir de visible, ce qui veut dire que vous allez voir le carré vraiment en ton jaune dans ce cas-là, puisqu'il a été ajouté à la boîte, au gestionnaire de boîte limite. Vous avez aussi la case export qui va faire justement que vous allez avoir l'option de faire l'export de cette boîte limite-là et que celle-ci va être exportée, admettons, si vous faites un LGSX. Donc, justement, si vous sortez un LGSX, tout ce qui est géotag, boîte limite, en réalité, l'entièreté de votre donnée ou des choses que vous avez interagi dans le register va être exporté aussi dans le LGSX. Sauf si, bien sûr, vous faites un export seulement par boîte limite, ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous exportez seulement et uniquement ce qui est disponible dans cette boîte limite-là. Souvent utilisé pour de la segmentation, mettons, de différents étages pour un bâtiment. Donc, un outil, selon moi, très, très, très utile à comprendre et à utiliser pour des cas comme nettoyage d'artefacts ou autre. Ça va être le nettoyage de surface lisse. Dès que vous allez cliquer sur cette option-là, vous allez voir que ça va prendre un petit 30 secondes et votre nuage de points va être colorisé de cette façon-ci. Par défaut, vous allez voir que tout va être rouge. Votre seule sélection, ça va être de cliquer, bien sûr, identifier vos surfaces lisses. Dès que vous cliquez sur une surface lisse, celle-ci va être grisée, qui indique que c'est une sélection négative. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas vraiment pouvoir interagir avec cette surface lisse, ce qui nous permet par la suite de plus facilement interagir avec les artefacts, justement comme nos racking dans ce cas-là, ou peut-être un artefact que ce soit une personne qui aurait été présente pendant un scan. Fait que c'est ça, très, très, très utile ou plutôt très recommandé d'utiliser cet outil-là avec une boîte limite en plus. Comme ça, vous êtes capable de faire vraiment une partie de votre nuage de points à la fois. Sinon, il faut vraiment se rendre compte que tout ce qui n'est pas une surface lisse ne pourra pas être identifié par cette fonction-là. Ce qui fait que, malheureusement, mettons, vous avez une surface peut-être juste en police, il y a possibilité que celle-ci soit euh, interageable. Vous pouvez interagir avec à la place de justement vous assurer que celle-ci ne peut pas interagir avec, donc votre nettoyage va être beaucoup plus simple dans ce cas-là. Expliquer, je trouve, c'est peut-être un peu plus difficile à expliquer celle-ci, donc en concret, ça va être vraiment plus simple de voir celle-là par la suite. Fait que justement, trouver une surface lisse. Par la suite, justement, en rouge, c'est en dehors de la surface. En gris, c'est justement votre surface lisse dans ce cas-là. Et dès que vous allez faire une sélection, vous allez avoir bien sûr plusieurs options. Vous allez avoir supprimé tout ce qui est marqué. Ça, c'est sans avoir fait de sélection, bien sûr. Si vous ne faites pas de sélection, plutôt, vous allez avoir bien sûr toutes ces options-là en bas. Supprimer tout ce qui est marqué, fait que tout ce qui est rouge, fait que tout ce qui n'est pas identifié comme une surface lisse peut être supprimé d'un coup. Et vous avez sinon, bien sûr, à travers une sélection, supprimer bien sûr à l'intérieur ou à l'extérieur de la sélection et restaurer à l'intérieur ou à l'extérieur de la sélection. Il y a possibilité aussi de juste faire un petit toggle de visualisation, fait juste un on-off de visualisation qui est masquer tout ce qui est marqué. Fait vraiment, dès que vous cliquez ceci, tout ce qui est en rouge disparaît, mais vraiment temporairement. C'est vraiment pas un nettoyage. C'est juste pour avoir une idée de, un bon exemple, si mettons, justement, on activerait supprimer tout ce qui est marqué, de quoi notre nuage de points aurait l'air. Ça vous permet facilement de voir si cette fonction-là serait pertinente pour vous. Nuage de fenêtre sélection avant la phase pression. Ouais, ça, j'ai l'impression qu'on s'est trompé de screenshot parce que
nuage de fenêtre, sélectionne une fois. Ouais, dans ce cas-là, ça pourrait être, Samton aurait identifié le plancher. C'est sûr que si on l'a supprimé, il n'y aurait pas de raison pour qu'on aurait différentes épaisseurs de plancher dans ce cas-là. Fait que on va un peu skipper cette slide-là. J'ai l'impression qu'on s'est trompé ou plutôt je me suis trompé. Désolé. Fait que bien sûr, sinon, l'avantage de cette fonction-là, c'est que toutes les surfaces lisses, il n'y a pas de limite. Bien sûr, cliquez autant de surfaces lisses que vous désirez, que ce soit vos rackings, vos murs, vos plafonds, vos planchers. Toutes surfaces lisses peuvent être identifiées par le logiciel et avoir une sélection négative pour être sûr de ne pas être interagissables. Et encore là, bien sûr, l'option de supprimer tout ce qui est marqué, donc vraiment l'intégralité de ce qui est rouge va être supprimée. Comme vous voyez, des fois, ce qui va arriver, c'est que notre plancher ne va pas être une sélection complète. Quand on voit comme une sorte de petit quadrillé rouge, je pourrais encore là refaire un double clic et réidentifier cette section-là justement de mon plancher pour être sûr qu'elle ne sera pas interagisable. Par la suite, dès que vous avez fini votre nettoyage dans la fonction, ça va être aussi simple que recliquer sur l'option, recliquer sur Trouver surface lisse et tout le nettoyage que vous avez effectué va être appliqué sur votre nuage, votre projet au complet. Et ça va bien sûr fermer l'outil. Classification. Alors, au niveau de la classification, si vous n'êtes pas familier avec le workflow, bien sûr, on l'a disponible dans Register 360 à l'import ainsi que dans l'onglet Examiner optimiser. Ceci va vous permettre de vraiment catégoriser votre nuage de points grâce à vraiment un AI, bien sûr, un algorithme en arrière-plan qui va être utilisé pour identifier ce qui est, mettons, une végétation, ce qui est un bâtiment, ce qui est un artefact. Végétation haute, végétation basse, des fois même véhicule, etc., ou point d'eau. Tout ceci va vraiment être catégorisé et va avoir une couleur qui va être attitrée, ce qui va des fois vous permettre de facilement effectuer du nettoyage, comme, admettons, juste afficher tout ce qui est bâtiment. Encore là, le petit désavantage de cette option-là, je dirais que si vous travaillez avec 3DR, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus pertinent d'utiliser 3DR dans cette fonction-là, puisque vous avez plus de différents modèles à utiliser, que ce soit à travers le plant, BLK, BLK People, etc. Il y aura vraiment plusieurs modèles qui vont être utilisés pour utiliser les différentes catégories d'identification pour votre nuage de points. Si vous êtes familier avec 3DR, je resterai quand même plus dans 3DR. Par contre, si vous tombez dans 3D, dans Register 360, c'est la première fois que vous tombez avec le logiciel, c'est un outil qui est assez utile des fois, ne serait-ce que pour la visualisation, l'identification rapide de qu'est-ce qui est quoi dans votre nuage de points, et des fois peut beaucoup, beaucoup aider, selon moi, pour le nettoyage. Encore là, ça peut être beaucoup plus utilisé ou sinon juste simplement pour la visualisation de votre nuage de points. Oui, Martin. Oui, très très bonne question. Elle va être seulement exportée dans un LGSX si vous sortez un E57 ou autre format. Malheureusement, la classification est vraiment faite pour notre format, pour le LGSX. Donc, si vous travaillez dans CloudWorks, 3DR ou autre, dès que vous exportez justement votre nuage de points, ça devrait fonctionner, il n'y aurait pas de problème. Spécialement dans CloudWorks, je l'ai beaucoup plus vu dans ce workflow-là en général. Si on l'apporte dans 3DR, c'est là qu'on va vraiment faire une classification à ce moment-là sinon. Mais oui, dans CloudWorks, il n'y a pas de problème. Il y a même maintenant l'option à travers CloudWorks Viewer, qui est la sorte de petit, sorte de version lightweight, version légère du logiciel que vous pouvez envoyer gratuitement à vos clients. Vous allez avoir l'option d'avoir votre visualisation en classification sans problème aussi dans le CloudWorks Viewer. Autant pour Revit ou autre. Donc, est-ce qu'on a des questions sur l'aspect théorique? Oui, oui, très très bonne question, Kevin. Maintenant, oui, encore là, je conseillerais quand même, si tu es pour travailler dans Reality Cloud Studio, la version HXDR, ça va être d'utiliser la classification de HXDR, juste parce qu'en général, vous avez plus de différents modèles, puisque les mêmes modèles qu'on va être disponibles dedans 3DR vont être disponibles dedans Reality Cloud Studio, alors que Register est encore limité avec quelques-uns. J'ose supposer que dans les prochaines semaines, puisque Leica pose beaucoup ça, les prochaines semaines, prochains mois, ou prochaines updates plutôt, ceci devrait apparaître aussi dans Register, les différents modèles disponibles sur les autres logiciels aussi. Mais oui,
elle va être vue. Encore là, je te conseillerais beaucoup plus de faire la classification dans Reality Cloud Studio, puisque ben, tu n'auras pas utilisé de processing power pour ton poste, fait qu'il n'y aura pas nécessairement de performance qui va être demandée. Donc, tu peux procéder sans problème. Tu auras simplement importé la donnée, t'assurer que la classification soit lancée, choisir ton modèle que tu préfères. C'était pour savoir si on avait quelques soucis avec la classification. Oui. Donc, oui, si vous avez des soucis avec la classification et en même temps, il y a un enjeu de temps, oui, il y a possibilité, bien sûr, de faire la classification dans Register et par la suite l'importer à travers un LGS dans Reality Cloud Studio et la visualisation de la classification va être visible sans problème dans ce cas-là. Donc, si on importe un LAS créé par un autre logiciel, est-ce que la classification est importée? Est-ce que dans ce cas-là, le LAS serait déjà classifié au préalable dans un autre logiciel ou vous désiriez, mettons, l'importer ou le classifier à l'importation? Honnêtement, c'est une très très bonne question. Si c'est à partir d'un autre logiciel, je ne saurais pas. Juste parce que je ne sais pas à quel point c'est le register, c'est le fait que les modèles ne vont pas nécessairement être les mêmes à travers les autres logiciels aussi. C'est une bonne question, Philippe. Si tu veux, je vais me noter ça par contre. Puis je te reviendrai. Très très bonne question. Vigne. Et puis sauver la question complète. Très très bonne question. Aussi, je ne suis même pas sûr au niveau du LAS si celui-ci est vraiment compatible pour l'importation, mais je suppose que oui, puisque c'est vraiment n'importe quelle donnée brute peut être importée et classifiée. Attendre la petite question de Martin. Oui, oui, oui. Je sais que les. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je sais que les LAS peuvent définitivement être importés. C'est plus. Je me pose la question rapidement si le LAS pouvait être classifié à l'importation, mais je suis comme, ben oui, n'importe quelle donnée peut être utilisée. As-tu une idée du degré de confiance qu'on peut avoir pour la classification, par exemple, de végétation? Est-ce que c'est 90% des points? C'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Ça dépend beaucoup, beaucoup de plein de facteurs, que ce soit la densité de votre nuage de points, s'il y a beaucoup de bruit, la qualité de votre scan, etc. Je dirais que quand même, en restant non biaisé, les modèles de Register, je dirais qu'ils sont un petit peu moins performants que dans 3DR. Euh, la luminosité. Non, 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 il va vraiment être utilisé principalement pour importer un nuage en grayscale au complet, puis il n'y aura pas de problème pour la classification. Euh, je suppose quand même que l'utilisation de la couleur RGB plutôt du point lui-même va être utilisée peut-être en données de plus, mais je ne peux rien confirmer là-dessus de mon côté pour le moment. Euh, Par contre, au niveau de pourcentage, il n'y a pas vraiment de pourcentage, il y a vraiment trop de facteurs qui sont pris en compte, qu'il faut prendre en compte plutôt pour vraiment te donner un numéro exact. Exactement, exactement. Il va vraiment à travers un modèle que Leica aurait euh, importé énormément de données, puis très, très similaire avec les language models, c'est qu'ils sont capables en réalité de reconnaître plus la suite de tes lettres. Ben, eux autres, ils vont reconnaître plutôt les formes pour identifier justement quelle forme est quoi, etc. Alors, on va tomber vraiment dedans l'aspect de nettoyage concret d'une donnée. En même temps, dans ce cas-là, justement, j'aurais déjà travaillé mes données. Je vois que, en même temps, mon erreur de groupe moyenne, on parle de 1 mm. Dans ce cas-là, même que je pense qu'on va relancer ceci pour un peu ruiner notre nettoyage, puisque je suppose que j'avais déjà fait mon nettoyage. Yes. Donc là, on est sur du 4 mm. 4 mm d'erreur 3D pour notre nuage de points. Ceci a été capturé avec un RTC, ce qui veut dire qu'on va tout le temps chercher d'être un peu plus proche du millimètre dans ce cas-là. 1.3, 1.5. En général, si on est proche justement du 1.5, on est pas mal dans l'idéal qu'on peut aller chercher au niveau des statistiques qu'on va obtenir ici. Encore ceci. On va tout le temps essayer de vérifier avec la coupe du nuage notre alignement, pas nécessairement seulement se baser sur les statistiques.
Donc, un bon exemple. En même temps, j'aurais capturé cette dataset-là, puis je désirais faire du nettoyage. Comme on voit, on a quand même plusieurs artefacts qu'on désirait nettoyer à travers justement le truc qui était là pour quelques scans, mais pas l'entièreté des scans. On voit aussi en même temps qu'on a des choses comme ceci. Mais premièrement, si notre but, ça va tout le temps être d'optimiser et de gagner, plutôt de réduire notre erreur de groupe, première chose que je vais faire dans ce cas-là, ça va bien sûr de cliquer mon groupe, m'assurer d'être en nuage de groupe et non par défaut, je serai en plan de site. Je me mettrai en nuage de groupe et je vais me mettre en même temps en vue de dessus dans ce cas-là. Comme on voit, on a quand même beaucoup de données qui a été capturé, puisque le scanner va scanner jusqu'à environ 130 mètres. Mais ces données-là, on ne veut pas nécessairement les prendre en compte, spécialement pas en tout cas au niveau du nuage à nuage, puisque plus un lien, plus un point est lié, est loin plutôt, plus le retour du lidar est loin, plus notre erreur 3D va être élevée. Donc, on peut garantir que ben, ces points-là font vraiment des points qui ont définitivement une erreur 3D beaucoup plus élevée. Donc, première chose que je vais faire dans ce cas-là, ça va être une sélection vraiment plutôt globale. Mettons, je vais vraiment garder euh, seulement plus ou moins ceci de mon dataset. Encore là, je me suis assuré d'être soit en vue de haut ici comme ceci, ou bien sûr en vue orthographique que j'aurais pu faire. Dans mon cas, je vais aller en vue de haut puisque je veux vraiment plus juste une vue plan un peu de mon projet. Je vais peut-être me zoomer un peu plus. On va aller avec une sélection plus ou moins grossière comme ceci. Puis je voudrais en même temps vraiment garder seulement ceci, principalement comme data. Encore là, je peux interagir autant avec mes points visuels que nuage à nuage, mais puisque je veux un peu comme nettoyer ou peaufiner ma capture, ben, je vais vraiment y aller avec les deux, autant les points visuels que nuage à nuage. Fait pour être sûr que tout ce qui est donné à l'extérieur de ma sélection ne va pas être pris en compte pour l'algorithme de registration, ainsi que ne sera pas exporté par la suite. Donc, dans ce cas-là, je vais vraiment faire supprimer à l'extérieur de ma sélection, avec les deux différentes catégories de points de cocher. Suite à ceci, on peut voir vraiment que mon dataset a été pas mal nettoyé, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de verdure, que ce soit autant à travers le petit boisé ici, un arbre, ainsi que pas mal toute la pelouse juste ici. Dans ce cas-là, ce que je ferais bien sûr, c'est en même temps, je veux quand même garder les arbres et autres. euh, Oui, Martin. Tout ce qui est supprimé au niveau de les points visuels. Fait que je pourrais encore là supprimer l'entièreté de mon nuage à nuage, mais tant et aussi longtemps que mes points visuels ne sont pas interagir, le point visuel, c'est ce qui va être exporté. Nuage à nuage, c'est vraiment algorithme en arrière-plan de nuage à de registration visuelle, export et ce qu'on voit en ce moment. Fait que vous allez voir, en même temps, si je prends un exemple, en même temps seulement cette partie de verdure-là, je me fais une sélection là, je n'interagis pas avec mes points visuels, mais seulement mes points nuage à nuage et se fait supprimer à l'intérieur. Eh bien, il n'y a rien du tout qui change dans ma vue ici. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que c'est, selon moi, assez important d'être très méthodique dans votre façon d'effectuer votre nettoyage pour être sûr de ne pas euh, manquer peut-être du nettoyage. Et c'est pour ça que je commence tout le temps par mes sélections des deux. Fait autant quand je veux faire mes sélections de nuage à nuage ainsi que point visuel, je vais commencer tout le temps par ceux-là. Comme ça, je suis sûr que ce que je ne vois pas ben, a été aussi nettoyé en nuage. Euh, et par la suite, je vais vraiment y aller un peu plus précisément avec tout ce qui est vraiment le nuage à nuage pour être sûr que cette donnée-là ou cette partie de donnée-là ne sera pas prise en compte. Fait que c'est vraiment ce qui est point visuel, ce qui est supprimé en visuel qui ne sera pas exporté. Le nuage à nuage ne sera jamais pris en compte dans l'export ou dans ce cas-là. Donc encore là, très bon exemple, je me mettrai, mettons, en vue de haut. Puis je vois qu'on a quand même plutôt de la verdure. Fait que je vais plus ou moins zoomer ici. Je vais prendre une polygonale et partir le tour pas mal de ma donnée, comme ceci. Faire une sorte de détour. Assurer que la verdure peut-être ne sera pas pris en compte. Encore là, cette donnée-là, moi ici, je ne veux pas nécessairement qu'elle soit prise en compte non plus. Assurer la sélection. Ceci. Et, mettons, je vais juste y aller
plus ou moins à ceci, puisque j'ai une cible juste ici, et je ne désire pas du tout supprimer justement mes points nuage à nuage sur celle-ci. Moi, dans mon cas, elle est déjà identifiée, ce qui veut dire que même si je la supprimerais, il n'y aurait pas de problème. Le vertex, ou plutôt le sorte de cible, est déjà identifié à l'emplacement dans mon nuage à nuage. Par contre, dans votre cas, si admettons, vous supprimez avant de l'identifier une cible et ensuite vous essayez l'outil de sélection d'identification de cible du logiciel, vous allez voir cette cible-là ne sera pas trouvable juste parce que vous allez enlever vraiment tous les points nuage à nuage. Lui, c'est comme si vous pointez le vide au complet. Fait que juste prendre ça en compte que si vous n'avez pas identifié vos cibles, les supprimer, les identifier au préalable avant le nettoyage ou vous assurer d'au moins ne pas supprimer la sélection autour justement de vos cibles. Dans votre cas ici, je veux qu'en même temps, bien sûr, ceci soit visible, mais ne sera pas pris en compte en nuage à nuage. Je m'assure que les points visuels ne sont pas pris en compte, mais que les points nuage à nuage le sont. Et je vais supprimer, bien sûr, à l'intérieur de ma sélection, puisque je veux supprimer ce qui est surligné. Ça, c'est vraiment plus l'aspect. Vous allez voir, il y a comme deux types de nettoyage qu'on peut faire. Bien sûr, du nettoyage, selon moi, plus pour améliorer notre résultat et d'autres simplement pour ne pas exporter des artefacts. Là, on voit vraiment plus l'aspect de optimiser nos résultats, obtenir une meilleure registration grâce au nettoyage. Comme vous voyez, peu importe le nettoyage que j'ai fait, mon erreur de groupe n'a pas du tout changé. On reste aux 4 points quelques millimètres. La raison pourquoi, c'est qu'on n'a pas relancé l'algorithme de nuage à nuage sur tous nos liens. Comment on peut faire ça? Très important, c'est suite à avoir fait un nettoyage nuage à nuage, ce serait de cliquer droit sur votre groupe et d'exécuter nuage à nuage sur tous les liens. Vraiment primordial de faire ceci suite à votre nettoyage, sinon rien ne va être pris en compte. Ce que vous venez de changer ou ce que vous venez de nettoyer ne va pas être propagé dans votre projet. Donc, dans ce cas-là, justement, je le relancerai. Vous allez voir par la suite à cette correspondance nuage à nuage-là, il va refaire une optimisation. Et là, on va avoir nos résultats qui sont beaucoup plus proches du millimètre. Fait que seulement avec, vous voyez, deux plus ou moins sélections assez grossières, je dirais, de nettoyage. Je viens de passer de 4 points quelques à 1,2. Donc, ça ne prend pas énormément de nettoyage pour améliorer votre résultat, mais c'est vraiment, selon moi, l'aspect qui va le plus optimiser votre alignement et vous permettre d'avoir une erreur 3D beaucoup plus basse. Par la suite, on va vraiment voir un peu les aspects plus de nettoyage visuel. Fait que vous voyez, admettons dans ce cas-là, j'aurais justement ce truc-là, mon truc FedEx, je veux l'enlever. Moi, j'identifierais plus ou moins ceci à travers une combinaison de deux outils. On va utiliser vraiment la surface lisse ainsi que la boîte limite. Comme je vous disais, la surface lisse, je vais également tout le temps l'utiliser en combinaison avec une boîte limite pour être sûr que ma sélection se fasse vraiment seulement uniquement sur le petit emplacement que je veux faire et non sur mon nuage au complet. Donc, dans ce cas-là, mettons, je réduirais un petit peu ceci et ceci pour avoir accès à toutes mes options. Je vais cliquer sur une boîte limite et vous allez voir que j'ai 3 différentes options de création. On va les voir ensemble. Première chose, si je clique seulement dessus d'un coup, il va faire une énorme sélection. Il va faire une boîte limite largement trop grosse pour mon nuage. Si je clique sur boîte limite rapide, à partir d'ici, attends, je le désactive 2 secondes, je zoome un peu. Si je clique sur deux petits points, créer une boîte limite rapide et je clique sur un emplacement ensuite sur mon nuage de points, il me fait vraiment une boîte limite rapide et petite à l'emplacement de mon clic. Personnellement, c'est vraiment ma boîte limite préférée. Juste parce que on peut vraiment partir d'une petite sélection et vraiment seulement la peaufiner, alors que la grosse, c'est tout le temps un peu difficile selon moi de jouer avec les faces qui sont loin. Et on a sinon, bien sûr, une boîte de limite minimisée. Celle-ci prend quelques secondes pour calculer vraiment l'étendue de votre nuage de points et fait un peu très similaire à un best fit. Il va vraiment prendre une boîte limite qui va prendre l'entièreté de votre nuage de points, mais il ne va pas y aller plus que ça. Il va vraiment faire une sorte de best fit et pas aller plus que l'intérieur déjà. Fait que des fois, ça peut être utile, mais encore là, puisque moi, personnellement, mes sélections seront beaucoup plus dans des cas plus spécifiques, en même temps local, plus précis. Je trouve que l'utilisation de la boîte limite rapide est beaucoup plus préférentielle dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'irais peut-être justement tweaker seulement ceci. Comme vous voyez, encore là, l'utilisation du shift. Fait que quand je fais ça, c'est sans shift, je peux interagir en même temps avec ces 3 faces ici.
Shift, je peux interagir avec face du bas, face du derrière et l'autre du derrière aussi. Encore là, si en même temps je me rends compte, si je me mets en vue de côté, mon nuage de points, il n'est pas droit. Ben, dans ce cas-là, mettons, je pourrais amplement cliquer sur Shift et Alt. Parce que mettons, si je clique juste sur Alt, je vais pouvoir seulement sélectionner ces deux-là. Shift et Alt pour sélectionner cet arrêt-ci. Et peut-être même faire une rotation, peut-être un peu sur ma sélection, pour être sûr d'avoir un plancher un peu plus en fonction de ma sélection encore là. Vous allez voir, ce que je recommande souvent, mettons, vous avez justement un nuage de points en gris, comme en orange comme ceci, en carré plutôt. Ça va être de mettre en angle de 45 et 45 aussi en élévation. Ce qui va vraiment me permettre d'avoir une sélection de toutes mes faces sans aucun problème. Si on se met vraiment face à face, ben c'est un peu plus difficile vraiment d'interagir avec toutes nos faces dans ce cas-là ou d'avoir une sélection plus précise. Donc dans ce cas ici, je vais vraiment réduire juste, perdre un peu mon terrain ici. Celui-là aussi. On va aller juste activer pour voir. Est-ce qu'on a un petit peu de données qu'on peut supprimer? Comme ceci, peut-être même faire une petite rotation comme ceci. Peut-être enlever justement le petit caisson ici aussi. Fait que là, dans ce cas-là, je pourrais bien sûr me mettre, mettons, en vue de gauche ici, me faire une sélection polygonale, puis couper mon plancher comme ceci, mais ben, c'est sûr qu'il va y avoir des artefacts qui vont rester. C'est sûr que si, bon, si je fais une sélection comme ceci, déplace, on voit que ben, c'est très difficile de m'assurer en même temps vraiment que l'entièreté va être supprimée. Et là, pourquoi on va juste utiliser notre boîte limite et lancer notre outil d'identification de surface lisse. À partir d'ici, tout est rendu gris. Ce qu'on va essayer d'identifier, ça va être nos surfaces lisses. Donc, un petit double-clic sur notre plancher. Voilà. Donc, en un seul clic, j'ai vraiment principalement identifié mon plancher. Bien sûr, je vois qu'il me tente, pour être sûr de ne rien perdre ici. Je vais juste faire encore un double-clic, m'assurer que ma sélection propage un petit peu. Dans ce cas-là ici, juste en même temps, j'utiliserai la fonction masquer tout ce qui est marqué. C'est seulement un aperçu, seulement un toggle. Je vais voir justement que mon plancher reste pas mal très précis et j'ai pas mal vraiment fait une très bonne séparation, nettoyage, seulement à travers cette fonction-là. Dans ce cas-là, j'ai deux façons de procéder. Soit j'y vais avec l'option supprimer tout ce qui est marqué. Si, bien sûr, tout ce qui est rouge, l'entièreté de la donnée qui est rouge, je veux la supprimer. Ou je pourrais bien sûr y aller vraiment avec une sélection peut-être même du haut. C'est que ça me tombe mon rectangle ici. Et supprimer à l'intérieur de ma sélection. Puisque j'ai identifié ma surface lisse, celle-ci ne va pas être interagissable, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas supprimer du tout cette donnée-là. C'est vraiment une sélection négative qu'on peut voir dans ce cas-là. Comme on voit bien sûr, supprimer mon truc en quelques clics. Puisque celui-ci aussi, je veux le supprimer, on va utiliser la fonction supprimer tout ce qui est marqué. Vraiment l'entièreté de ce qui est rouge. Tout ce qui est à l'extérieur de notre boîte limite ne va pas être pris en compte, bien sûr, ne va pas être utilisable dans cette fonction-là. Donc, même si j'utilise supprimer tout ce qui est marqué, pas possibilité de supprimer l'extérieur de mon nuage de points. Donc, dans ce cas-là, si j'ai pas mal fait le nettoyage que je vais effectuer, il me reste simplement à cliquer sur Trouver une surface lisse, la fermeture, propager vraiment les changements qu'on vient de faire du nuage dans le nuage principal. Parfait. Dans ce cas-là, si je désactiverais ma boîte limite, je vois que mon nuage de points a bel et bien été nettoyé et je n'ai plus de troc juste ici. Encore là, très similaire, on pourrait utiliser une petite boîte limite, juste ici, boîte limite rapide, mettons autour des personnes.
désactiver ma visibilité, activer cette option-là, faire un 2 clics sur mon plancher. Fait vraiment pour tout ce qui est artefact, la fonction surface list est vraiment sur moi votre meilleur ami. Puisque ça permet vraiment d'être très, très, très efficace dans le nettoyage d'artefacts dans ce genre-là. Très utile aussi. J'ai vu quelques clients aussi l'utiliser dans des cas où c'est que, mettons, on scanne l'intérieur d'un établissement, mais on désire vraiment garder seulement et uniquement tous les murs, les murs, les plafonds et le plancher, et vraiment supprimer l'entièreté du reste. On peut vraiment faire ceci assez facilement avec cette fonction-là, que ce soit vraiment lancer la fonction, identifier vraiment tous nos planchers, tous nos plafonds, tous nos murs, et par la suite vraiment supprimer tout ce qui est marqué, et vraiment tout ce qui est artefact, que ce soit les poubelles, les personnes ou autres. Je vois pas la question apparaître, mais justement, vous allez voir que là, on est en train de faire une sélection, mais un nettoyage, mais on n'a pas d'option d'interagir avec le nuage à nuage ou avec les points visuels. Dans le cas de cette fonction-là, ça va être les deux qui vont être interagis avec. Il y aura vraiment les points nuage à nuage ainsi que les points visuels qui vont être interagis dans ces cas-là. Donc, à partir d'ici, j'aurai simplement à, mettons, masquer tout ce qui est supprimé. Voir si mon dataset fait du sens. Ça fait du sens. Ceci. On va faire supprimer tout ce qui est marqué. Voilà. Et il me reste simplement à sélectionner encore ma fonction, trouver surface list, appliquer les changements que j'ai faits sur mon nuage. Parfait. Donc, rapidement, avec quelques petites sélections, j'ai vraiment pu supprimer les artefacts de mon nuage de points, avoir un résultat un peu plus propre. Et on va aller voir vraiment, on va faire un petit segue vers la classification. Donc, au niveau de la classification, vous avez deux différentes façons de l'appliquer. Soit l'appliquer directement dans l'onglet Examiner, optimiser, ou l'appliquer à l'import. Donc, bien sûr, dès qu'on a importé nos données, ajouté des données ici, on aura la possibilité de faire vraiment le classement des nuages de points selon les différents modèles disponibles. Dès que vous l'avez d'activer, votre modèle de sélectionner et puis importer, vous allez voir, ça prolonge quand même un peu le temps d'importation puisque c'est quand même un processus assez demandant. Donc, des fois, ça vaut la peine de juste l'importer au complet de votre donnée et de le relancer au préalable par la suite, juste ici. Donc, si je regarde en même temps avec la classification ici, de ce que je vois, j'en ai pas. Gestion de la classification. De ce qu'on voit, ça va vraiment être toutes les différentes catégories qui vont être disponibles en même temps dans ce cas-là, selon le modèle de classification disponible par défaut. Fait que low vegetation, medium vegetation, high vegetation, etc. Fait vraiment tout ce qui est, ces catégories-là vont être identifiées dans le logiciel et les couleurs vont être et le nuage de points va être coloré en fonction de ces catégories-là. Peut-être voir si j'ai un projet qui est là de ce côté-là. Je pense que c'est formation P40 qui l'aurait peut-être. Non, je ne l'ai pas non plus. Fait que justement, suite à l'avoir lancé, à travers justement recharger les classes, vous allez avoir justement cette option-là juste dans la colorisation, couleur par classe.
La possibilité vraiment de coloriser votre nuage selon les classes qui ont été générées selon la classification. Encore là, c'est vraiment quelque chose qui est activable, désactivable. Votre nuage de points n'est pas permanent, coincé justement dans ces couleurs-là. Encore là, en même temps, je voudrais nettoyer encore un petit peu mon nuage de points. Je me mettrai en vue de dessus. Je m'assurerai de avoir une sélection comme ceci. Oui, donc très très bonne question. Si la classe est éteinte, non, elle ne va pas être exportée, vous voulez dire. Les points sont exportés. Non, malheureusement, vraiment, tous les points vont être exportés selon mes connaissances. Encore là, je pourrais peut-être vous reconfirmer ça. Peut-être que c'est une subtilité qui est rajoutée dans les dernières mises à jour, mais non. Il n'y aura pas possibilité vraiment d'exporter seulement une partie de la classification. Vraiment, l'entièreté du nuage de points va être sortie. Vraiment, le logiciel Register, ce n'est pas un logiciel d'analyse. Il y a peut-être quelques fonctions d'analyse, mais il est vraiment fait pour l'unification du nuage de points et exporter ce délivrable-là par la suite. Si, admettons, vous désirez seulement avoir une seule classe, peut-être justement d'exporter ou qui reste seulement, fait peut-être l'utiliser à titre de nettoyage. Ça va être beaucoup plus dans le logiciel 3DR où c'est qu'on va utiliser ces fonctions-là, où on a possibilité de segmenter votre nuage de points par classe et d'exporter seulement une partie. Fait que seulement une classe ou peut-être même juste 5 classes des 12 disponibles. Fait qu'encore là, très similaire, je fais juste ne serait-ce qu'une petite sélection à l'intérieur de mon building pour être sûr de nettoyer tout ce qui est artefact causé par les fenêtres. Et au niveau des boîtes limites, on va finaliser avec ceci. Bon exemple, admettons justement, je me crée une boîte limite comme ceci. Je vais aller expand. Faire une petite rotation pour être sûr d'avoir ma donnée. Vous allez voir que, puisque ici, je ne peux pas cliquer sur mon nuage de points, je ne peux pas me déplacer, donc c'est vraiment nécessaire de désactiver la boîte en elle-même pour pouvoir par la suite me déplacer de l'autre côté pour finir un peu ma sélection ici aussi. Donc, dans un exemple ici où c'est que je voudrais avoir vraiment seulement cette donnée-là d'exporter, que ce soit seulement mon building, je m'assurerai bien sûr que dedans le gestionnaire de boîte limite, je l'ouvre et que, je vais supprimer celle-ci, et que j'ajoute celle qui est activée justement en ce moment, donc vraiment celle-ci. Je peux l'activer bien sûr, la verrouiller maintenant, on l'export aussi, et il y a aussi cette petite fonction-là qui est vraiment assez utile selon moi. Admettons, on a un nuage de points qui est vraiment, vraiment immense. Je réduire peut-être un petit peu ceci pour vous aider un peu. En même temps, on a un nuage de points immense et on désire vraiment segmenter notre nuage de points en petites sections pour être sûr d'avoir peut-être qu'à au niveau de retraçage, spécialement dans CloudWorks, des fois un nuage de points immense peut avoir de la difficulté à être visualisé, que ce soit pour des raisons de performance dans Revit ou autre. Donc, on pourrait justement segmenter en petites parties notre boîte limite et par la suite exporter par boîte limite. Donc, admettons justement, je mettrais une boîte limite minimisée. Avec de mon nuage de points complet. Je m'en vais dans mon gestionnaire, bien sûr. Je vais ajouter cette nouvelle boîte limite-là. Je peux cliquer dessus et la subdiviser en différentes, justement, en les 3 axes. En hauteur, longueur, largeur. Maintenant, je me dirais 5 par 5 par 1, parce que bien sûr, je veux une seule boîte en hauteur. Vous allez voir, j'ai vraiment l'entièreté de ces différentes boîtes-là qui ont été créées. Ça peut des fois être utile pour des raisons d'export. Mettons, justement, je les sélectionnerai toutes au niveau de l'export. J'aurai la possibilité vraiment d'avoir seulement une partie de mon nuage de points, un peu comme un quadrillé exact ou un quadrillé parfait de ce nuage-là ou de cette donnée-là, pour par la suite la travailler dans un autre logiciel et m'assurer peut-être d'avoir un nuage de points un peu plus léger dans ce cas-là, sans nécessairement avoir de perte au niveau de la densité.
Parfait. Donc, je pense qu'on a pas mal vu l'entièreté de ce qu'on voulait regarder au niveau d'autant d'une navigation, fait comment se déplacer dans le logiciel, ainsi que justement tout ce qui est nettoyage. Comme vous voyez, bien sûr, on va voir rapidement aussi ceux-là. Je voulais pas non plus les skipper. Et bien sûr, Orbit, on voit que c'est vraiment une vue perspective 3D. Orthographique, vraiment qu'il n'y a aucune perspective, c'est vraiment 2D. Très, très, très nécessaire d'utiliser celle-ci encore dans le nettoyage. Panorama, si admettons je me rapproche un peu peut-être en orbite. Oui, 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 oui. Donc, classification, soit à l'importation directement ici, classement de nuages. Euh, Personnellement, moi, souvent, ce que je vais faire, souvent pour l'importation de grandes données, je vais y aller justement classification de nuages ici à l'import. La raison pourquoi, c'est que ben, vous allez être capable de le lancer peut-être overnight. Fait que même si le process est long, ce n'est pas important. Lancez votre import qui peut peut-être être long lui aussi, votre classification en même temps, et ça va être parti. Sinon, bien sûr, directement ici, gestionnaire de classification. Bien sûr, nous assurer que ceux-ci sont sélectionnés. Justement, de nous avoir en favori. Et ça va être ici, classifier les points visibles. Moi, de ce que je vois, je pense que c'est en ce moment ce petit bug que j'ai avec. En ce moment, j'étais sur justement 2025.1.0.1, il me semble. 0.1, puis justement, malheureusement, c'est ça, ils ont changé les modèles à travers l'un et l'autre. Fait que malheureusement, c'est ça de ce que je vois. Les modèles de classification, j'en ai pas plusieurs ici, alors que normalement, vous devriez en avoir. Et possibilité de classifier les points visibles juste ici. Possibilité, bien sûr, de recharger les classes utilisées. Encore là, bien sûr, dans notre cas, ça, c'est actualiser un peu justement les classes que vous auriez sélectionnées, que vous désirez identifier. Encore là, si vous avez 3DR, je recommande fortement la classification, beaucoup plus dans 3DR que dans Register. Si on finalise justement avec nos différentes vues, panorama, on parle vraiment d'une vue 360. On ne bouge pas possibilité de se déplacer. Beaucoup plus utile si on se met bien sûr en vue panorama comme ceci. Au niveau d'une station, encore la possibilité d'activer et désactiver notre image panoramique. On vient encore là, nuage de groupe. Suite à panorama, on a bien sûr le fly-through. Dès qu'on clique à un emplacement, on va avancer. Molette de souris va me permettre d'aller un peu plus rapidement. Et si je le ralentis aussi, bien sûr, possibilité de le ralentir. Ça, c'est clic gauche. Si je fais un clic droit, on va reculer. C'est vraiment des mouvements de caméra, beaucoup plus utilisés selon moi pour l'enregistrement ou ne serait-ce qu'une visualisation. Encore là, je préférerais peut-être plus utiliser dedans TrueView. Parfait. Donc, on a vraiment vu le workflow de base du nettoyage, ainsi que comment se déplacer dans le nuage de points dans Register 360. Est-ce qu'on avait des questions pour finaliser? Ah, OK. C'est quand vous faites l'exportation de votre projet, peu importe tout ce qui est nuage à nuage ou tout ce qui est visible, vraiment l'entièreté du projet est tout le temps exportée, peu importe, peu importe la situation. C'est bien ça? Dans votre cas, ce qui arrive, c'est que vous avez sûrement un délivrable déjà existant. Puis, quand vous avez finalisé, bien sûr, ceci, vous avez un rapport. Vous avez sûrement juste ici, dans les options de publication, des délivrables existants. Juste vous assurer que ceux-ci soient supprimés. Parce que quand vous allez mettons, cliquer sur publier, ils vont vous demander: Ah, voulez-vous changer le nom de délivrable? Si vous dites existant,
pour dire, bon, j'ai pas besoin de refaire le PDF. Le problème, c'est qu'il va aussi garder la donnée que vous avez faite au préalable avant. Il ne va pas changer Oh, désolé. Merci beaucoup, Joe. Donc, oui, dans l'onglet propriété, juste ici, dans l'onglet, bien sûr, rapport, quand on fait l'option de publication, ça va être juste ici, nous autres, vos délivrables. Je vais vous assurer qu'on peut faire un petit clic droit dessus et les supprimer. Par la suite, vous allez revenir dans l'onglet finaliser. En même temps, dans notre cas, on viendrait. Je ne l'ai pas publié, il n'y a aucune publication. On va revenir dans l'onglet finaliser. Ça va être de resélectionner, bien sûr, votre plan de site, refaire votre screenshot. Et là, normalement, justement, si vous faites un LGS, il devrait vraiment être seulement et uniquement la dataset qui a été exportée ici. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en faire un tout de suite. Là. Quand même un bon gros dataset, fait que je ne suis pas sûr du temps qu'on pourra avoir pour faire ça, mais il faut vraiment s'assurer de ne pas avoir de délivrable ici, ou au moins d'avoir créé un nouveau délivrable, sinon, grande possibilité d'avoir la donnée plutôt de l'ancien export qui aurait été effectué. Ouais, n'hésitez pas à faire un test. Et s'il y a problématique, encore là, je veux dire, il ne faut pas hésiter à nous contacter au support. On est là pour ça. Faut pas hésiter. Je veux dire, c'est un logiciel qui peut surtout être complexe, surtout dans les premières fois où encore là, il y a des fois des petits workarounds spécifiques. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour des situations comme ceci. On est là pour ça.